Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver un fournisseur sur Alibaba. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas encore regardé la vidéo, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines où je vous parlais des étapes pour pouvoir vendre sur Amazon. Et trouver le fournisseur était la troisième étape et une étape quand même très importante. Alors si tu veux savoir plus, retrouve-moi après le générique. Bienvenue sur la chaîne La Pause, j'espère que tu vas bien. D'abord, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Donc, je vais me présenter très rapidement. Alors, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis vendeuse Amazon, entrepreneur et investisseur au Canada, principalement à Montréal. Alors, j'ai créé la chaîne La Pause il n'y a pas très longtemps parce que je voulais aider de multiples personnes à réaliser leurs rêves. Alors, c'est le moment de prendre la pause. Prends la pause, mais pas n'importe quelle pause, parce qu'ici, on travaille sur ton mindset, on développe des idées de business qui peuvent comme ça aider de multiples personnes à enfin franchir le cap. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'Amazon et de comment trouver un fournisseur, ok? Alors c'est une étape très importante et il ne faut pas la négliger, surtout pas, sinon vous allez regretter votre aventure et vous allez possiblement perdre beaucoup d'argent. Alors, sachez que la plupart des gens qui vendent sur Amazon achètent leurs produits sur Alibaba, ok, parce qu'on ne peut clairement pas se déplacer. Il y a des gens qui commencent leur aventure sur Amazon avec seulement 1000 $, donc ils ne peuvent pas se déplacer pour aller rencontrer les fournisseurs directement, ou alors peut-être dans leur ville ou dans leur pays, on ne fabrique pas le produit qu'ils veulent, donc ils se retrouvent obligés donc de chercher des alternatives dans d'autres pays. Et Alibaba est souvent la solution adéquate pour de nombreux vendeurs, ok? Pas seulement les vendeurs Amazon, donc les gens qui ont même leur propre site internet, qui font du e-commerce, ils achètent quand même leurs produits sur Alibaba parce que clairement la Chine, c'est pas moi qui vais le dire, vous le savez tous. En tout cas, ici aujourd'hui, je vous donne les conseils et les astuces pour acheter en fait sur Alibaba. Qu'est-ce que vous devez regarder? Qu'est-ce que vous devez ou vous ne devez pas faire, ok? Avant de le dire, je vais t'inviter comme ça à aller directement t'abonner, ok? Abonne-toi parce que tu ne veux plus rien rater sur les vidéos concernant l'entrepreneuriat, ou alors si tu es un vendeur Amazon, clairement, je vais t'aider quand même à avoir une idée et surtout à commencer, qui sait, ta première vente sur Amazon. Alors, je disais que pour le faire, vraiment, je pense qu'il serait mieux que je passe à travers toi, que je passe derrière mon téléphone pour vraiment aller avec toi dans le site Alibaba. Parce que, comme on dit, c'est mieux de montrer que de parler. Alors, on va aller dans le site, je vais te montrer ça. Mais en gros, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois filtrer lorsque tu es dans le site pour regarder tous les fournisseurs Gold. Tu dois aussi pouvoir regarder les commentaires des fournisseurs pour voir qu'est-ce que les gens pensent d'eux. Est-ce qu'ils envoient de la qualité? Est-ce qu'ils sont rapides? Est-ce qu'ils répondent vite? Ou alors, est-ce que quelqu'un a déjà eu une mauvaise expérience avec eux? Donc, tu dois regarder tout cela. Mais, quelque chose que tu ne dois pas oublier et que je conseille à tout le monde, c'est de toujours faire les achats à travers Alibaba parce que ça te donne quand même une assurance. Donc, en achetant à travers Alibaba, tu es assuré. Si le fournisseur ne t'envoie pas la qualité que tu avais demandé ou alors la qualité que sur le spécimen, tu as la possibilité de te faire rembourser, ok? Donc, voilà pourquoi je conseille à tout le monde de toujours faire les achats à travers Alibaba. Pas PayPal, Alibaba, c'est toujours mieux. Vraiment, ça vous couvre en cas de nécessité. Alors, une autre astuce que je voulais partager avec toi, c'est qu'il faut toujours négocier quand on est sur Alibaba. Tu comprends? C'est pas parce que tu es sur un site internet que tu n'as pas la possibilité de négocier. Et d'ailleurs, je vous le conseille de toujours négocier. Quand je dis négocier, c'est du genre, admettons que tu as trouvé un fournisseur qui te dit, ok, je sais pas moi, c'est 2 $ le produit, ok? Tu dois l'amener quand même à baisser quelque chose, ok? Et pour le faire, tu dois montrer les prix des autres fournisseurs qui proposent
le même produit, mais à bas coût. Quand tu fais ça, habituellement, ça marche, je vous assure. Alors, voilà la première astuce que vous deviez utiliser pour votre négociation. Très important. La deuxième chose, il faut vraiment aller avec lui, poser les vraies questions, ok? Avoir déjà les questions que vous devez poser à l'avance pour ne pas oublier quelque chose. Alors, il faut lui demander combien de temps ça va vous prendre. Il ne faut pas oublier aussi en ce qui concerne le transport, il faut toujours essayer de voir avec le fournisseur s'il peut vous faire un DDP, c'est-à-dire Delivery to your door. Donc, il faut au max, donc je sais pas, pour moi, il faut regarder absolument que le fournisseur accepte le DDP. Mais ça arrive qu'il y a des fournisseurs qui n'ont pas de transporteur et qui vont vous dire, ok, je n'ai pas de transporteur, mais si vraiment vous trouvez qu'il a le bon produit, vous pouvez quand même négocier à ce qu'il amène la marchandise vers votre transporteur. Ça va vous amener à quand même réduire les coûts de transport sur ce plan-là. Donc, très important de toujours demander aux fournisseurs s'ils peuvent vous faire du DDP. Habituellement, la plupart acceptent de le faire et en ce moment-là, vous devez encore une fois de plus négocier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vous donnent le prix du transport. Par exemple, $100. Il faut lui dire, ok, $100, mais je sais que tu peux aller un peu plus. Je sais que tu peux chercher plus. Vas-y, fais-le pour moi, ok? Alors, ça, c'était une autre astuce. L'autre astuce que je peux te donner aussi, c'est qu'il faut toujours se présenter vraiment à ces fournisseurs-là comme un vendeur Amazon ou alors un vendeur. Parce que clairement, pour l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas acheter une fois, vous allez acheter plusieurs autres fois. Et donc, il est donc de son devoir de tout faire pour essayer de vous garder. Alors, lorsque tu te présentes comme vendeur Amazon, ça te permet de comprendre que tu as la possibilité de toucher plusieurs personnes. Et clairement, avec ça, habituellement, il baisse le prix. Ok? Il faut savoir qu'il y a de la concurrence sur Alibaba et tous les fournisseurs qui sont là-bas veulent quand même s'arracher. Ok? Donc, pensez-y, quand on parle de vendeur Amazon, on sait que tu peux quand même te faire beaucoup de ventes par jour. Et habituellement, ils ne blaguent pas quand ils entendent vendeur Amazon. Alors, comme j'ai dit, prendre la peine vraiment d'écrire toutes les précisions de qu'est-ce que vous voulez de votre produit sur un papier, sur Word et d'envoyer à votre fournisseur. Ça veut dire que, parce qu'habituellement, quand les gens vont et qui n'ont pas déjà le produit précis qu'ils veulent acheter, le fournisseur va t'amener à acheter ce que lui veut. Alors que toi, en venant, tu avais sûrement des spécificités sur le produit que tu recherchais. Alors, voilà pourquoi je dis très important d'avoir tout ça sur votre papier Word et vous le transmettez à votre fournisseur. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si tu as vu sur Amazon après ta recherche de produits, tu as peut-être vu que tes concurrents offrent par exemple, on va prendre l'exemple de quoi? Un bic comme ça. Et toi, tu voulais cette taille. Il faut clairement avoir la taille que tu veux, la couleur que tu veux et ne pas changer d'avis rapidement parce que le fournisseur te dit que non, je ne peux pas. Cherche. En tout cas, il faut quand même savoir, pas quand même, il faut toujours savoir ce que tu veux avant d'aller chez Alibaba. Sinon, tu vas être très vite dérouté tu vas être très vite dérouté et acheter ce que tu n'avais pas voulu dès le départ et ça ne va pas passer, ok? Ça ne va pas passer. Donc, avoir déjà toutes les prescriptions sur ton Word t'aide vraiment à avoir le produit que tu voulais, ok? Alors, bienvenue derrière mon écran. Je suis dans le site de Alibaba. Vous pouvez tous faire comme moi, hein. J'ai juste tapé le nom d'un produit et je suis tombée sur cette page-là. Je ne pouvais pas aller sur mon ordi pour que vous ayez une meilleure vue. Donc, je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est que vous voyez un peu ce que je voulais vous montrer. Alors, comme j'ai dit, une fois dans le site, il faut toujours regarder il faut toujours regarder ça, ok? Donc, la première chose, c'est qu'il faut savoir si l'entreprise est verified, ok? Et c'est ça que j'essaie de voir ici. Voilà, alors je suis tombée là. Comme vous voyez, cette entreprise-là est, comme vous voyez, Verified Supplier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Alibaba est en train de dire qu'ils ont vérifié le fournisseur. Ça veut dire qu'ils sont allés dans l'entreprise et ils ont vu que l'entreprise existe réellement et que l'entreprise
fait vraiment ce qu'elle dit faire. Ok, donc très important. Première chose que vous devrez regarder, c'est si c'est Verify. Et à travers les filtres, vous avez l'opportunité de faire ça. C'est juste sur mon téléphone, j'arrive pas. Mais sinon, c'est très facile. Vous pouvez cocher Verify ou pas. La deuxième chose, c'est que l'année quand même vous permet et vous guide. Hein. Vous voyez là, il est à 4 ans d'expérience. Donc quand même, c'est beaucoup d'années. Ça veut dire que ils sont vraiment réels et que c'est une entreprise solide en fait. C'est pas une entreprise qui va décider de fermer du jour au lendemain et tout ça. Donc il y a Verify, il y a l'année, il y a aussi le fait qu'ils sont manufacturer ou alors trading company. Qu'est-ce que ça veut dire manufacture? Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui fabriquent, ou alors trading company, ça veut dire qu'ils achètent pour revendre. Habituellement, quand une entreprise, le produit qu'ils te vendent, si c'est eux qui fabriquent, bien évidemment, ils vont te vendre moins cher que s'ils achètent avant de revendre. Donc, quand tu vois manufacture, habituellement, tu as la possibilité de mieux négocier ton prix et c'est aussi important pour un vendeur de bien négocier le prix d'achat. C'est la première chose que tu dois faire. Une autre chose que je voulais vous dire, vous devez regarder ça. Vous voyez, ils ont 2679 transactions. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont vraiment demandés et ils ont l'habitude de vendre, ok? Donc, ils répondent habituellement à 3 heures. Si on peut voir les reviews, ok? Donc, 61 reviews, on va un peu aller lire ça pour voir. Qu'est-ce que les gens disent? Donc, une fois que tu es dans un review, il faut regarder aussi le pays, hein. Donc, si tu vois que les gens qui donnent les commentaires, là, ce sont les gens de leur pays, Chine, sache que, bon, tu ne sais pas, ok? Mais quand c'est quand même des États-Unis comme ça, États-Unis, ça veut dire que vraiment, les gens achètent. Hein. Et sachez que aux États-Unis, on donne les commentaires, eux, ils sont vrais dans leurs commentaires. Hein. Si c'est vraiment du fake, si c'est bizarre, ils vont vraiment dire, ne pars pas là. Eux, ils donnent vraiment les vrais commentaires. Comme tu vois, quelqu'un a dit very satisfied, never disappointed, amazing, beautiful quality, boss great. Tu vois, donc ça t'aide clairement à savoir à quoi t'attendre, ok? Et je pense qu'ils étaient à 99 points quelque chose. C'est beaucoup pour le nombre de commentaires qu'ils ont. Donc clairement, voilà comment tu peux choisir ton entreprise. Comme tu vois, ils font du customize, c'est aussi bien. Mais il faut toujours négocier. Moi, je dis, allez sur Alibaba avec l'esprit de négociation, mais n'essayez pas aussi de négocier très bas. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, sur Alibaba, habituellement, tu as la possibilité de ne pas négocier le prix d'achat, ok? Mais de négocier sur les trucs autour. Donc, ils vont te dire, le produit, c'est 2 $. Tu dis, ok, je paye les 2 $, mais tu me fais le customize gratuit. Tu livres à mon transporteur gratuit. Donc, tu as accepté le prix d'achat, mais à travers ça, tu peux prendre d'autres trucs en arrière. Donc, voilà le conseil que je te donne aussi. Et vraiment, c'est comme ça que moi je fais. J'espère que ça va t'aider. Alors, je m'arrête ici. Retrouve-moi après, là. Je vais te faire une petite conclusion. Alors, une autre chose, c'est qu'il faut montrer au fournisseur que tu as l'habitude de le faire. C'est-à-dire, il ne faut pas montrer au fournisseur directement que tu es un bleu, comme on dit. Donc, il ne faut pas montrer tes faiblesses et lui faire comprendre que tu es nouveau dans ce système, en fait. Non, il faut clairement, s'il te dit quelque chose, tu dis, oh non, moi j'ai l'habitude de faire ça, j'ai l'habitude de faire comme ça. Ça va lui permettre de comprendre que tu es quand même un habitué et qu'il ne peut pas te berner n'importe comment. Alors, comme je disais, il est très important, avant de passer ta première commande, de demander un spécimen d'au moins 5 fournisseurs pour voir la qualité, pour pouvoir toucher le produit. Parfois, on veut commander un produit, mais quand ça arrive, on se rend compte que non, en fait, peut-être c'est même pas le produit, peut-être c'est même pas ça que je voulais. Donc, très important d'avoir le produit devant soi, d'avoir un spécimen avant de faire la première commande. Fais pas cette erreur-là, sinon vraiment, tu risques de payer le prix cher. En tout cas, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter pour ici aujourd'hui. J'espère que ces astuces-là vont t'aider à passer ta première commande sur Amazon, parce que clairement, Amazon reste le leader en matière de vente en ligne et tu devrais y penser. Alors, c'était l'instant la pause. J'espère que tu auras apprécié et surtout, j'espère que tu auras appris quelque chose. Donc, on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!